Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de l'armistice de la Grande Guerre et du centenaire du ravivage de la flamme de la Nation. Nous aurons une pensée toute particulière pour Louis de Cazenave, avant-dernier poilu, survivant, inhumé dans la commune. Les lectures des messages de l'UFAC et du ministre des Armées seront faites par Mlle Lily Elysia et Monsieur le sous-préfet. Ensuite, la lanterne de la commune sera ravivée par la flamme de la Nation, veillée par la section auvergne de la Fédération nationale des combattants volontaires. La cérémonie sera présidée par M. Fèvre-Emmanuel, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par Lily Elysia. Message du l'UFAC du 11 novembre 2023. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indécessible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui compte tenu du contexte rêvé, un aspect particulier doit servir d'alerte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France. Guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la France, vive la République, vive la France. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, par M. le sous-préfet. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou pour un père. Au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand,
dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre, déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans. Depuis 100 ans durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» J'invite Monsieur Alain Garnier à prendre la parole. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Monsieur le président de la section FNCV Puy-de-Dôme-Auvergne, Monsieur le président de la section des anciens combattants de Saint-Georges-de-Lac, représentant la gendarmerie, Messieurs l'adjudant-chef des sapeurs-pompiers de Saint-Georges-Mazérat et les sapeurs-pompiers, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Messieurs les musiciens, Mesdames, Messieurs les musiciens, pardon. Vous avez devant vous un maire heureux et rempli d'émotions, qui représente l'ensemble de son conseil municipal, mais aussi de sa commune. Merci pour votre présence, témoignant le devoir de mémoire qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. Ce dimanche 12 novembre 2023, nous commémorons l'armistice signé le 11 novembre 1918 et rendons hommage à tous les morts pour la France. Comme chaque année, c'est avec solennité et émotion que nous nous retrouvons. Aujourd'hui, où nous réunissent ce souvenir, le silence, le recueillement, conviendrait mieux que tout. Mais l'homme a besoin des mots pour l'aider à comprendre, vaincre l'oubli. C'est encore plus vrai ces dernières années qui voient le retour de la guerre au cœur de l'Europe. Le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, obligeant ce pays à entrer en guerre. Depuis, le bruit des armes est à nos portes. 2600 km nous séparent seulement de l'Ukraine, c'est bien peu. En ce jour du souvenir, on ne peut éviter de faire le lien entre les soldats de 14 et ceux d'aujourd'hui. Un lien tragique. Comme en 1914, malgré les mots d'ordre martiaux qui, au début de la guerre, claironnaient en Allemagne, à Paris dans 5 semaines, et ceux qui en France affirmaient à Berlin avant Noël, la sinistre réalité de la guerre a rattrapé tout le monde. Toutes les guerres ont un destin commun. Toutes les guerres charrient leur cortège de morts, de blessés et de traumatisés, de veuves et d'orphelins. Souvenons-nous que celle que nous commémorons à la fin d'aujourd'hui fait 10 millions de morts et 2 fois plus de blessés. Une génération entière d'hommes a été sacrifiée, avec parmi les survivants quelques 6 millions de mutilés. Célébrer la mémoire de ces combattants, c'est donc aussi mesurer tout ce qui aurait pu être fait par ces hommes sacrifiés
disparus au seuil de leur vie d'adulte. C'est donc aussi mesurer le manque à vivre, le manque à aimer, le manque à créer qui aura entraîné cette guerre. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre pour agir et préserver la paix. Serions-nous condamnés à répéter nos errements comme s'il le demandait Romain Rolland en 1914? Y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine des autres peuples? Faut-il être plus fort et rêver perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que les autres perpétuellement s'unissent pour la battre? À ce jeu péril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, il n'y aura jamais de fin jusqu'à l'épuisement total de l'humanité. Cela doit nous inviter à redoubler de vigilance, à considérer que la paix est très fragile. Elle se mérite, se protège en permanence. C'est à chacun d'entre nous d'éveiller. C'est pourquoi nous devons sans relâche défendre nos valeurs républicaines, afin de tenir à distance les bruits des bottes. Le 11 novembre est aussi l'occasion pour nous rendre hommage à tous les morts de la France. En ce jour d'hommage aux combattants morts pour la France, n'oublions pas non plus toutes les victimes innocentes de ces conflits, que celles et ceux qui vivent au quotidien. Ces guerres en Ukraine et ailleurs puissent espérer une prochaine paix. Cette commémoration revêt un caractère particulier où nous sommes très honorés de pouvoir, avec le soutien de Monsieur le Président de la section FNCV du Puy-de-Dôme Auvergne, procéder au ravivage de la flamme de la commune. Cette flamme symbolise à la fois l'importance du devoir de mémoire et l'espoir en l'avenir de notre pays. C'est André Maginot qui, pour la première fois, allumait la flamme le 11 novembre 1923, alors qu'il était ministre de la Guerre. Ce cérémonial de ravivage n'a jamais cessé depuis, y compris durant la période d'occupation, assuré par le comité de la flamme, composé d'anciens combattants, reliés parfois par d'autres associations. Il a lieu tous les soirs à 18h30, selon un déroulé précis. La flamme du souvenir et le tombeau du soldat inconnu sont aujourd'hui le symbole du sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille. Pour que nous vivions dans un pays libre, la flamme est également devenue, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l'espérance dans l'avenir et de foi dans le destin de notre pays. Elle brûle devant le tombeau du soldat inconnu comme un perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Génération participer à la cérémonie du ravivage de la flamme est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. Par leur présence, elles témoignent de leur volonté à entrer dans la communauté de citoyens dont ils seront bientôt les forces vives. Enfin, pour conclure, je citerai les paroles de Jean Jaurès, assassiné en 1914, pour avoir tenté jusqu'au bout d'arrêter la marche vers la Lime. Il écrivait « L'humanité est maudite, et c'est pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. » Je formule donc le vœu, en ce 12 novembre 2023, que nous mettions notre courage au service de la paix, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive la France, vive la République, vive l'Europe, et surtout, mes chères concitoyennes et chers concitoyens, vive la paix. Je vous remercie de votre attention. Nous allons à présent assister au ravivage de la flamme de la commune. La flamme de la nation a été confiée à M. Loïc Malfan, président de la section ouverte de la Fédération nationale des combattants volontaires, lors d'une cérémonie sous l'Arc de Triomphe le 10 juin dernier. Pour débuter ce ravivage, M. Gilles Béringer, troisième adjoint au maire de Saint-Georges-d'Aurac, va lire le texte sacré qui est lu chaque soir sous l'Arc de Triomphe lors du ravivage de la flamme. Avant de commencer le ravivage de cette flamme qui brille depuis bientôt un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale,
et solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe avant d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 années plus tard, afin que soit perpétué le souvenir de ce soldat et rappelé la valeur de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi, de jour comme de nuit, d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre ensemble avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices dans les corps et dans les cœurs ont cimenté la nation française à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Cette flamme nous invite également à rendre hommage aux soldats tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, en Corée, en Afrique du Nord et au cours des récentes opérations. Initiés par les anciens combattants voulant honorer leurs frères d'armes disparus, le ravivage est aujourd'hui l'expression de la gratitude de toute la nation à l'égard de ceux qui sont tombés pour que vive la France. La flamme sous l'Arc de Triomphe est devenue la flamme de la nation, montrant ainsi que nous sommes tous chargés d'entretenir la mémoire du sacrifice et de l'héroïsme de nos combattants. Cette flamme nous inspire enfin la reconnaissance à l'égard des soldats qui, aujourd'hui comme hier, servent la France, parfois au péril de leur vie. Notre présence ce soir nous engage, chacun à notre place, à servir notre pays dans nos actions quotidiennes. C'est un témoignage fort de notre appartenance à la nation. Par notre attitude digne et respectueuse, nous allons rendre hommage dans le recueillement au courage et à l'héroïsme de ces soldats pour lesquels cette flamme brille depuis près d'1 siècle. Avant de passer au ravivage de la flamme de la commune de Saint-Georges-d'Aurac par M. Loïc Malfan, il va nous présenter celle-ci. Nous allons procéder au ravivage par M. Alain Garnier, accompagné de M. Roger Tourette. Il est temps à présent de procéder au dépôt de la gerbe. Monsieur le maire, accompagné de monsieur le sous-préfet, de messieurs les parlementaires et de monsieur Tourette, président de la section locale Union fédérale.
Liste des habitants de la commune de Saint-Georges-d'Aurac morts pour la France. De Berle, Alexis Dazinière. Laurent Antoine Baptiste. Vianney Jean de Flajac. Vergezac Maurice de Saint-Georges. Dantil Émile de Barré. Chambon Auguste de Fresnay. Barra Félix de l'Estéris. Pialou Auguste de Saint-Georges. Fournerie Marcel François de Saint-Georges. Petit Jean-Louis de Saint-Georges. Chaumet Charles de Saint-Georges. Deberle Alphonse d'Ozinière. Bonne François de Saint-Georges-d'Aurac. Boissier Régis. Madame Marius. Cornier Hippolyte. Perrault Jean du Suc. Ventalon Victor de l'Estéris. Blanquet Jean-Pierre du Suc. Priouvé Henri Casimir de Fresnay. Rapatel Jacques Jean de Pierre de Malgascon. Bernard Pierre Jean-Marie. Solis Théodore de Saint-Georges. Mergoal Antoine de la Morge. Destu Auguste de Fresnay. Ursac Alphonse de Barré. Chantel Henri de Trintignac. Badon Pierre du Crozet. Pialou Régis de Saint-Georges. Tourette Frédéric de Lamorge. Valex Eugène Baptiste de Barré. Vergezac Louis André de Saint-Georges. Blanquet Louis du Suc. Maurice d'Azinière. Ré Lucien Marcel. Corso Charles de Saint-Georges. Pierre de la Saint-Z. Deberle Jean du Suc. Malin Raoul Henri Jacques. Soulier Jean-Henri de Lamorge. Rouget Pierre de Lucien de Trintignac. Ignatius Charles de Flajac. Vianney Louis. Boyer Jules de Flajac. Langlade Élie. Sog Eugène. Sauvant Alfred. Braf Pierre. Beldon Jean. Garnier Baptiste. Ça fait bien. Le 14-18, maintenant on passe au 39-45. Garnier Félix. Gauthier Alphonse. Nurim. Indochine. Allègre Auguste. Algérie. Rio Creux André. Comme vous avez pu le constater, la liste est vraiment très très importante pour Saint-Georges-d'Aurac. Et je pense qu'on va observer une minute de silence. On le retournera.
Silence. La cérémonie est à présent terminée. J'invite les autorités à venir saluer les porte-drapeaux. Et j'en profite pour remercier tout le monde, la musique qui a vraiment mis un point d'honneur. Et vous tous qui avez participé. Un merci particulier à Monsieur le maire qui a organisé cette cérémonie d'une façon formidable. Notre hommage va se poursuivre au cimetière devant la tombe de Louis de Cazenave, où les enfants de l'école liront une poésie suivie d'un dépôt de gerbes et d'un mot de Monsieur le maire. Ensuite, nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié à la salle polyvalente. Je vous invite dès à présent à vous rendre au cimetière. Merci.